Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo spéciale sur le HCSF. C'est le Haut Comité à la stabilité financière qui vient de modifier ses règles jeudi dernier. Donc là, c'est vraiment tout récent. Donc je vais vous donner les informations qui sont importantes par rapport à ces changements. Et j'ai envie de réveiller votre esprit critique. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. C'est particulièrement important. Prêt immobilier, taux d'endettement maximum porté à 35%. Et un petit peu plus longtemps, et on va avoir la possibilité de s'endetter un petit peu plus fortement, et du coup on va réussir à emprunter plus et à investir. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de messages, c'est la folie là depuis jeudi. Beaucoup de personnes se posent des questions sur ça, et en fait je peux vous le dire tout de suite, l'impact il sera que très limité et il sera réservé à un certain type d'investisseur que vous devez devenir. Ça c'est particulièrement important. Regardez dans l'article là ce qu'on voit. Donc on peut lire ici. Donc un témoignage d'un courtier là apparemment. Nous avons eu parfois des refus de ta banque si elle veut te prêter 33,1, 33,2, 29, je sais pas quoi, elle va te prêter. Ça ne change rien du tout. Il faut bien comprendre que si vous avez par exemple un revenu de 1000 euros, on va faire très simple, avec 1000 euros, vous allez pouvoir emprunter sur la règle des 33%, 330 euros. Ça veut dire que la banque, elle n'a pas voulu prêter parce que la mensualité était de 331 euros. Il suffit de changer la virgule du taux pour que ça descende en dessous. Donc ça, ce genre d'article, et c'est pour ça que je voulais réveiller votre esprit critique. Ça, c'est des articles pétés. Franchement, c'est vraiment pété. Je sais pas qui c'est qui a écrit cet article, mais c'est vraiment bidon. Le gars, il aurait dû se réveiller clairement et mettre un petit peu son esprit critique sur on, parce que ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est des trucs qui m'énervent. Et voilà, je voulais vous en parler parce que avant tout, quand on prend les informations, il faut les analyser. Donc, cette histoire déjà des 33%, il faut bien comprendre que, alors, jusqu'à présent, il y avait 15% de tolérance sur les banques qui ne pratiquent pas le calcul d'endettement différentiel. Ça, c'est important. On parle des banques qui ne sont pas dans le calcul d'endettement différentiel. Donc, ces 33%, elles pouvaient déjà les dépasser sur 15% des dossiers. Donc, c'est pas mal. Là, avec la réforme, on peut passer à 20% des dossiers et jusqu'à 35%. Donc, ça va faire un petit changement effectivement, mais ce n'est pas ça qui va créer le changement fondamental. Il faut être clair, net et précis. Vous devez aller voir les banques spécifiques pour les investisseurs immobiliers qui ne vont pas utiliser ce mode-là d'endettement. C'est particulièrement important parce que si vous vous adressez à la mauvaise banque, vous n'aurez pas la bonne réponse quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, c'est vrai que les banques, elles changent leur politique commerciale. Des banques qui étaient très prêteuses se mettent à prêter un petit peu moins parce qu'elles ont peur de nous. Elles ont peur qu'on fasse faillite, entre guillemets, ou qu'on ne puisse pas rembourser les crédits en fait. Donc, ça peut se comprendre. Et là, ce qu'on voit, d'ailleurs, je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, on voit que le Haut Comité, c'est le Haut Conseil, pas un Haut Comité, Haut Conseil à la stabilité financière est en train de réassouplir un petit peu les règles pour fluidifier le marché. Et il faut bien comprendre une chose, les banques, elles ont des objectifs à faire. Voilà, elles demandent à leurs conseillers de prêter plus, de prêter moins, pardon, mais elles leur demandent de réussir leurs objectifs. Du coup, ça n'a pas de sens. Et à un moment ou un autre, ça ne tient pas en fait. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que déjà beaucoup de banques ont outrepassé les recommandations du Haut Comité à la stabilité financière. Elles suivent leurs propres recommandations. Qu'est-ce qui pour elles est important? Par contre, ce qui va changer là, avec cette mise à jour, on va dire, du HCSF, et ça c'était important, je voulais vous en parler, c'est que a priori, à partir de juin 2021, ce qui était une recommandation va devenir contraignant. Donc, a priori, on va voir comment les choses vont se passer. À partir du milieu de l'année 2021, ça ne sera plus la fête au village pour les banques. C'est très important ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est bientôt en début d'année. Bientôt en début d'année. Et pour certains profils, peut-être qu'il reste que 6 mois pour investir. Alors, je ne dis pas qu'il reste que 6 mois, c'est pas vrai. Il y a toujours une solution pour investir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, d'après les annonces qui ont été faites là, ça va se durcir en milieu 2021. Mais avant milieu 2021, ça ne va pas se durcir. Il faut le comprendre, c'est important. Déjà, les taux sont au plus bas. Cette histoire-là de passer de 33 à 35%, c'est du pipeau. On va faire le calcul ensemble. Regardez. Toujours une personne qui a 1000 euros. 33% d'endettement, ça fait 330 euros. Si elle passe à 35% d'endettement,
ça fait 350 €. Alors, je raisonne par tranche de 1000 €, mais c'est plutôt une personne qui aurait 2000 €, voilà, bon. Mais toujours est-il que 1000 €, 33% égale 330. 35% égale 350. Ça fait 20 € de plus. 20 € de plus, avec les taux actuels sur 20 ans, ça correspond à un apport, quoi, 20 € de moins plutôt, si vous voulez les enlever, ces 20 € qui manqueraient, ben ça correspond à un apport grosso modo de 3000 €. Donc en fait, il suffirait d'emprunter 3000 € de moins pour pouvoir passer. Vous comprenez que ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens du tout, c'est de la communication. Voilà, c'est de la communication. Ah oui, on fait quelque chose pour que les gens peuvent emprunter plus, tout ça. C'est pas en changeant des virgules que vous allez emprunter plus, que vous allez investir, ainsi de suite. C'est en changeant réellement votre niveau de connaissance, c'est en changeant réellement votre pratique, c'est en choisissant les meilleurs investissements immobiliers. Mais ce n'est pas en attendant une modification qu'on va appeler législative, entre guillemets, même si ce n'est pas une modification législative dans ce cas-là, que vous allez emprunter plus. Et clairement, c'est très important, ce n'est pas en attendant voilà, une décision d'autrui que vous allez pouvoir réussir en immobilier. Donc, je sais que cette annonce, elle a soulevé de la joie, c'est certain. Bah, j'ai envie de faire en sorte que cette joie redescende, mais pour que vous compreniez la réalité. De la même manière que quand, au début de l'année 2020, le HCSF avait annoncé un encadrement plus fort au niveau des crédits, il ne fallait pas s'affoler. Voilà. Effectivement, il est un petit peu plus difficile d'obtenir des crédits immobiliers, notamment pour investir aujourd'hui par rapport à 2019, par rapport à 2018, ainsi de suite. Mais pour les personnes qui optimisent leur situation financière, pour les personnes qui font de bons investissements immobiliers, qui utilisent les bons montages juridiques et fiscaux, qui auront du cash flow et ainsi de suite, il est toujours possible de se faire financer. C'est très important. D'ailleurs, on a eu une nouvelle là qui moi-même m'a surpris, je vous avoue, c'est qu'apparemment, pendant l'année 2020, grosso modo, il y a eu 900 000 ventes immobilières contre un peu plus d'1 million pour une année normale. Donc, il n'y a pas l'effondrement qu'on aurait pu croire, sachant qu'on a été enfermé pendant la moitié de l'année quasiment. Donc, beaucoup de choses n'ont pas pu se faire correctement. Donc, le marché immobilier n'est pas en train de s'effondrer. Cette nouvelle du HCSF n'est pas la nouvelle du siècle, mais ce que vous devez retenir, c'est que vous devez agir et vous ne devez pas attendre que le HCSF fasse quelque chose pour vous. Donc voilà, je regarde un petit peu l'article et honnêtement, je vous dis, il n'y a rien de spécial. La nouvelle à retenir, c'est que ça ne changera pas grand-chose. C'est vous qui devez améliorer la situation et que par contre, à partir de 2021, ça c'est important, du milieu de l'année 2021, si le HCSF respecte ce qu'il dit, les mesures vont passer de recommandations à mesures contraignantes. Et là, à partir de là, il y aura peut-être des personnes qui vont être réellement impactées parce que les banques seront peut-être plus pieds et poings liés. Et donc, je vous encourage à une chose, investissez maintenant. De toute façon, on me demande toujours, Romain, est-ce que tu penses qu'il faut que j'investisse là dans 6 mois, dans 1 an? C'est maintenant que ça se passe. Je vais vous dire un truc qui fait pas plaisir, mais aujourd'hui, vous avez peut-être la capacité d'emprunter, c'est très bien. Demain, vous avez un accident quelconque, vous êtes embêté, vous pouvez plus emprunter. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je m'en fous si j'ai un accident, j'ai peut-être pas envie d'avoir des biens immobiliers, tout ça. Ouais, mais tu auras peut-être une meilleure situation financière. Ce que je veux dire par là, c'est que on a des momentum. Aujourd'hui, si tu peux emprunter, aujourd'hui, si tu sais comment investir, si tu penses qu'il faut te former, ainsi de suite, que tu vas te lancer, fais-le maintenant. C'est très important parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Et peut-être que tu pourras plus. Moi, il y a une histoire que j'ai racontée régulièrement. C'était un ami à moi qui a eu un accident de moto et qui n'a pas eu des conséquences folles au niveau de sa santé, j'ai envie de dire. Il a juste eu une forme de paralysie au niveau de la main, en fait. Donc, c'est important, bien sûr, mais il aurait pu mourir. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et il était en train d'acheter 2 biens immobiliers à ce moment-là. Et malheureusement, il n'a pas réussi à se faire assurer parce que du coup, il était en arrêt maladie, il avait son problème de main et il a loupé ses 2 biens immobiliers. Alors aujourd'hui, on est 4 ans après et il a réussi à récupérer de la mobilité et il a réussi à investir. Mais je sais que ça l'a profondément bloqué dans ses investissements immobiliers et des fois on ne s'en rend pas compte. Donc profitez de l'instant présent, n'attendez pas ce qui va se passer demain ou après-demain pour investir. Et aussi si vous voulez vous former, comme d'habitude juste en dessous, vous avez les 7 étapes pour vous lancer ou vous développer en immobilier. C'est une formation d'environ 1 heure que j'ai tournée il y a peu de temps dans mes bureaux à Maurice, donc c'est tout frais. Je vous laisse regarder ça et on se dit à très vite. Ciao tout le monde!